Tout le monde rêve de quitter la France, et les touristes ne rêvent plus de la Tour Eiffel. Pendant des décennies, la France a incarné l'élégance, la culture, la gastronomie et le romantisme. Paris, la Côte d'Azur, la Provence, autant de noms qui faisaient briller les yeux des voyageurs du monde entier. Mais aujourd'hui, la réalité est brutale. Le rêve français s'effrite. Vols, agressions, tensions politiques, grèves à répétition. L'image idyllique s'est transformée en carte postale abîmée. Les statistiques et témoignages se recoupent. Les touristes délaissent l'Hexagone au profit de destinations plus sûres, plus accueillantes et moins chaotiques. Un climat d'insécurité qui fait fuir. Le touriste moderne ne veut pas seulement voir des monuments, il veut se sentir en sécurité. Or, les faits divers s'accumulent. Agressions dans les zones touristiques parisiennes. Vols à la tire dans le métro ou autour des lieux emblématiques comme la Tour Eiffel et le Louvre. Escroqueries visant les voyageurs étrangers. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux, montrant des scènes inquiétantes qui dissuadent les futurs visiteurs. Un Américain ou un Japonais qui dépense plusieurs milliers d'euros pour un séjour ne veut pas avoir peur de sortir le soir ou d'utiliser les transports en commun. Perturbations en série, un pays à l'arrêt. Les grèves et manifestations sont devenues presque routinières. Grève dans le secteur aérien qui bloque des milliers de passagers. Perturbations ferroviaires avec la SNCF. Barragés routiers, mouvements portuaires perturbant le trafic maritime. Ces blocages répétés font fuir les touristes qui, à prix équivalent, préfèrent des pays où leur voyage ne sera pas gâché par un climat social explosif. Douanes laxistes et visas restrictifs. Un paradoxe. Les douanes françaises sont régulièrement pointées du doigt pour leur manque de contrôle efficace, laissant passer certaines menaces tout en imposant des formalités complexes à d'autres voyageurs. Les visas semblent parfois réservés aux profils favorisés ou stratégiques, excluant ainsi des millions de touristes potentiels qui se tournent vers des pays plus souples et accueillants. Le luxe français en crise. Les hôtels 5 étoiles et palaces parisiens enregistrent une baisse de réservation de plus de 40% dans certaines périodes clés. Les riches touristes chinois, jadis friands de shopping sur les Champs-Élysées, se tournent désormais vers Milan, Dubaï ou Singapour. Les Américains boudent la Côte d'Azur, préférant les plages plus sûres et plus organisées de la Grèce ou du Portugal. Cette désaffection touche directement l'économie locale, du chauffeur VTC au restaurateur, en passant par les guides et les boutiques, les nouveaux paradis du tourisme européen. Pendant que la France se replie sur ses problèmes internes, d'autres destinations montent en puissance. Portugal. Chaleur humaine, sécurité, coût de la vie plus bas, infrastructures fiables. Croatie, paysages époustouflants, accueil chaleureux, stabilité sociale. Grèce, soleil garanti, culture antique, gastronomie locale et hospitalité proverbiale. Ces pays comprennent que le touriste cherche aujourd'hui une safe place, un endroit où il pourra se détendre sans stress, sans tension, sans menace. Quand les Français eux-mêmes veulent partir, le constat est encore plus frappant. Les Français fuient leur propre pays. Départ massif vers le Portugal, l'Espagne, le Maroc ou l'Asie du Sud-Est. Motivations, fiscalité étouffante, coût de la vie, insécurité, sentiment de dégradation générale. Ce phénomène n'est plus marginal. Il reflète un désamour profond envers un pays qui, malgré ses atouts, ne parvient plus à offrir qualité de vie et sérénité. Causes profondes. Politique et éducation sociétale en question. De nombreux spécialistes pointent du doigt deux facteurs clés. Une politique publique déconnectée du terrain, incapacité à rétablir l'ordre, réformes économiques hésitantes, absence de vision à long terme, un effondrement de l'éducation civique et sociale, manque de respect des règles, incivilité banalisée, perte de valeurs communes. Ces deux piliers fragilisés mènent à une érosion progressive de la cohésion nationale et à une image dégradée à l'international. La France, futur pays du tiers-monde. Si le pays ne change pas radicalement de cap, certains analystes envisagent un scénario sombre, fuite des talents et des investisseurs. Chute durable du tourisme, baisse de pouvoir d'achat généralisé, déclin des infrastructures et des services publics. Un enchaînement qui pourrait placer la France dans une situation comparable à celle de certains pays en crise, avec un écart croissant entre riches et pauvres, et un exode massif des classes moyennes. Peut-on encore inverser la tendance? Tout n'est pas perdu. Mais il faudrait restaurer la sécurité comme priorité absolue, stabiliser le climat social en limitant les blocages nationaux,
Si ce contenu vous a passionné, commentez suite et abonnez-vous.